Bien. Comme on dit, pour tout Hametz, qui est notre propriété, qu'il soit visible ou non, on est ouvert à lave. On transgresse le lave de Balira et Balimatse. Imaginons le cas d'un commerçant en farine et en blé qui importe du blé, qui importe de la farine, qui importe des choses qui sont à la base Hametz et qui, au moment où arrive Pessah, ils sont en bateau, ils sont en train de venir pour être livrés. À qui appartient ce Hametz? Si le Hametz est sous la propriété du juif, c'est-à-dire qu'il a payé, qu'il a pris possession du Hametz, c'est à lui de faire le bitoul, la vente, de telle sorte qu'il ne transgresse pas le Hametz qui est en sa possession. Et si sa responsabilité n'est pas engagée, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas arrivé le Hametz chez lui, tant qu'il n'a pas pris possession, il appartient donc au Goy, à la compagnie Goy. Il n'est pas du tout obligé de le vendre ou de faire tout ce qu'il faut pour ne pas transgresser Balira et Balimatse. Tout cela, les Hachamim ont été plus rigoureux que la Torah. Parce que la Torah, ce qui est nécessaire, c'est la shvita du Hametz, c'est-à-dire le fait d'annuler le Hametz. C'est ce qu'on fait le bitoul, Kalhamira. Donc une fois qu'on a fait Kalhamira, on n'est plus responsable de ce Hametz, il ne nous appartient plus. Ah ben, les Hachamim ont dit, après Pessah, il va trouver un beau gâteau qu'il a oublié de compter parmi le bitoul. Il va dire, je vais le manger au Sna Hametz qui a barala Pessah. Bah, les Hachamim, ils ont dit, il faut faire et la bédika et le bitoul. La bédika, de manière à ce que si tu vois qu'il y a un gâteau, tu vas l'annuler ou le manger ou le donner ou le vendre, faire toutes sortes de choses pour qu'il ne soit pas en ta possession. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit qu'il faut absolument faire très attention à ce que le Hametz ne soit pas en notre propriété. Petite question, j'ai trouvé quelque chose qui vient du maïs. La maïzena, c'est du Hametz pour nous, oui. Maïzena, c'est-à-dire c'est une base de maïs, c'est pas de la farine. Non, non. Farine de maïs. Non, c'est pas de la farine. C'est le gluten qui provient le maïs est apparenté au kitniot. Kitniot. Ah oui. Alors, il y a plusieurs minagim dans les kitniot. Ceux qui mangent les kitniot, secs ou frais, et ceux qui ne mangent pas ni frais ni secs. Les Ashkenazim sont mahmirim dans les kitniot. Voilà. Le maïs appartient donc à la famille des kitniot. C'est pas un chametz, mais c'est un kitniot. C'est un kitniot.